20h minuit, du dimanche au jeudi, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. Elle a été tournée ce samedi, donc hier, il y a un peu moins de 24 heures, au Nunu Club, où donc LPP, qui était aussi au standard, travaille en tant que serveur. On est bien d'accord? Exactement. Eh ben voilà, parfait. On l'a eu au téléphone là, tout à l'heure, on s'est dit qu'on allait le faire un petit peu plus tard. Et ce qui est quand même assez hallucinant dans toute cette histoire, c'est que c'est une dame relativement âgée, enfin pas vieille non plus, hein, mais... Elle pourrait être grand-mère, ça m'étonnerait pas. Retour de la Libre Antenne de Vince. Juste après ça. Tiens, d'ailleurs, on a le porte-parole de la discothèque qui va aussi passer à l'antenne. Et LPP était là, tu vas nous expliquer en détail. Hein, toi qui étais là, tu as dû faire la fête, j'imagine. Bah, j'ai dû faire la fête, j'ai surtout dû bosser. Mais donc voilà, maintenant tout le monde est au courant de ce qui s'est passé là-bas. Ouais. Mais maintenant, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est super important de le dire, faut pas confondre ce qu'il y a eu là-bas avec cette personne d'un certain âge. Ce n'est pas du tout une danseuse. Donc voilà, les danseuses, ne vous sentez surtout pas menacées par ce que vous avez fait, par ce que vous avez vu, mais c'est tout simplement une dame, parce que c'est même pas une femme, mais c'est une dame qui s'occupe que de faire ce genre de choses, c'est-à-dire le freak show. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là? Qu'est-ce qu'elle foutait là? Ben voilà, je pense bien que Nunu l'a engagé. Et il faut savoir aussi que le freak show, c'est un truc pour animer une soirée, mais à la provocation. Ah oui, mais ça c'est pire que de la provoque, c'est du dégoût, ça. C'est sûr. Ça c'est sûr. Et, ouais, mais attendez, là maintenant, je veux pas dire que, enfin, je vais pas tout nier, c'est pas ça. C'est vrai que pour certaines personnes, ça a été choquant, pour d'autres, ça a été moins, parce que, bon, moi j'étais là, il y en avait pas mal qui étaient là avec le sourire, qui faisaient la fête, et d'autres qui étaient un peu choqués, tu vois. Mais moi, ce qui me surprend un peu, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui critiquent ce qu'ils ont vu là, or que ce sont des gens qui sont là-bas tous les week-ends, qui font la fête, tu vois. Parce que bon, c'est pas parce que il y a eu un dérapage, et c'est même pas vis-à-vis des responsables. Oui, non, mais je sais que le Nunu s'est excusé. Ils sont excusés, ils ont dit voilà. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, de ce côté-là, je sais pas ce qu'ils vont devoir faire, mais sans doute devoir prendre des mesures. Mais je tiens aussi à rappeler aux clients et à tous les people et à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, que le Nunu Club a quand même fait des superbes bonnes soirées. Oui, bien entendu, mais moi, il faut qu'on parle quand même de ce petit moment-là. Moi, s'il y avait des clubbers qui étaient là-bas sur place, alors je dis pas que le Nunu, c'est votre faute. Bon, maintenant, on va voir le porte-parole qui va peut-être nous expliquer en détail ce qui s'est passé dans quelques instants. Mais personnellement, moi, je suis DJ ou MC, je vois ça devant moi, que ce soit un show ou pas. Je demande d'arrêter, quoi. Je veux dire, on sait très bien que dans un club, et attention, il y a pas que des majeurs qui sont là, il y en a toujours qui arrivent à passer entre les mailles du filet, façon de parler, et faire ce genre d'enroule, ça craint quand même des douilles. Bon, écoute, on va en parler de façon plus clairement dans quelques instants. Tu restes avec nous? Ouais, il n'y a pas de souci. Super, le jeu du qui est également qui va débarquer, on va voir. Retour de la Libre Antenne de Vince. Juste après ça. Le Fun Voice qu'on va lancer dans quelques instants, on a toujours LPP, serveur très sympathique du Nunu, pour moi l'un des meilleurs serveurs que j'ai croisé dans ma vie. C'est pas pour lui faire de la lèche ou n'importe quoi, c'est vraiment un très bon gars qui travaille super bien. Tu sais, quand même, LPP, toi qui étais au Nunu, qui a vu ça, je t'ai quand même lâcher une petite anecdote sur toi. T'es quand même le seul barman que je connaisse qui, lorsqu'il arrive à un bar où il y a plein de gens devant lui, il regarde tout le monde et il fait comprendre « Attends, j'arrive dans quelques minutes ». Parce que ce que je déteste, moi, quand je suis dans un club, c'est pas des blagues. Ce que je déteste quand je suis dans un club, personnellement, c'est de me retrouver face à un gars qui fait semblant de pas me voir, alors que je lui fais plein de signes, que j'ai un billet dans la main, il fait semblant de pas me voir, et hop, là, il fait ses trucs, il les amène. Toi, tu regardes, tu fais un petit coup d'œil, genre, un petit clin d'œil, t'inquiète pas, je t'ai vu, mon gars, j'arrive. Je trouve ça super cool. Voilà, je tenais à le préciser. Ah ben, je te remercie. Avec plaisir. Retour de la Libre Antenne de Vince. Juste après ça. Frédéric est avec nous au téléphone. Bonsoir, Fred. Bonsoir. Comment vas-tu, Frédéric? On va très bien. Parfait. Frédéric, je pense que si les gens ne connaissaient pas le Nunu Club dans la région de Liège, à mon avis, toute la Belgique le connaît, même au-delà, après ce qui vient de se passer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer clairement qui était cette dame qui s'est foutue un truc dans le cul et qui a sucé la bite d'un clubbeur sur un podium, mon cher ami? Voilà. En bref, oui. Écoutez, ça faisait partie, on avait organisé une soirée qui s'appelait le Freak Show, pour lequel on a fait appel sur des services d'une société aux Pays-Bas, qui nous a livré certaines personnes pour animer la soirée. Il y avait un cracheur de feu, il y avait une personne avec un serpent, et donc il y avait la bonne dame dont tout le monde parle actuellement. Ouais. Mais, soyons clairs,
dont nous, on ne savait pas qu'elle allait passer à tel acte, quoi. C'était pas dans le briefing, c'était pas le but de son show. Mais quand vous l'avez vu commencer à faire ça, c'est ça la question. Si c'était pas prévu, quand la dame a commencé à faire, à dépasser un peu les limites, quelle a été votre réaction? Personnellement, j'étais pas présent hier soir. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui y étaient de la boîte. Bon, sachant que déjà qu'elle était nue sur le podium, soyons clairs, ça, par contre, ça faisait partie du briefing. C'était son boulot, elle était bookée pour cela. D'accord, oui. Donc déjà, par sa forme, par sa posture, elle rentrait dans la thématique et elle était censée être nue et faire un striptease sur le podium. D'accord. À certain moment, elle a fait monter un garçon du podium. Bon, là, on peut dire, tiens, elle prend ça très au sérieux, mais du moment qu'elle est vraiment passée aux deux actes non appropriés, bon, soyons clairs, je pense que tout le monde a un peu été épaté de ce qui se passait. Le manager actuellement... Oui, époustouflé, je ne sais pas quel mot on peut utiliser pour dire... Choqué. Voilà. Je crois que c'est ça le mot. Ouais, Un peu dégoûté parce que déjà, bon, un striptease, bon, en général, on a l'habitude d'avoir une esthétique spécifique pour les striptease. Ici, c'est pas ça, donc on peut rentrer dans quelque chose d'un peu, particulier. Oui. Bon, voilà, ça peut être quelque chose de plus ou moins... Mais à partir du moment où il y a un acte sexuel devant les gens, ça devient autre chose. C'est plus du striptease. Alors, absolument. Je pense que absolument. Elle a été beaucoup trop loin là. Elle a franchi une barrière. Elle a pas fait ce que nous a demandé de faire. Et soyons clairs que nous ne sommes pas d'accord avec le comportement. Bon, malheureusement, il est fait ce qui est fait et ça a été filmé. La seule chose qu'on peut faire, ce qui nous reste actuellement, c'est d'excuser bien sûr à toute personne qui était présente et qui ont été choqués, quoi. À confirmer que ce n'a jamais été notre but de le faire. Oui, bien sûr, oui. Et voilà, et à vous rassurer que ça n'existera plus jamais à la discothèque. Je veux dire, ça ne nous arrivera plus jamais, quoi. D'accord. Bon, en attendant, c'est quand même bien parce que voilà, vous cautionnez pas ce genre de truc et tant mieux. Maintenant, est-ce que vous avez le droit de vous retourner contre cette femme qui a fait son show complètement naze, là? Écoutez, il est clair que tout le monde a été surpris de ce qui se passait, encore plus de toutes les personnes qui sont venues après du fait qu'il y a un film qui est paru sur le web. Je pense que demain, on va devoir se rassembler avec toute l'équipe et voir les mesures qu'on va pouvoir prendre envers la dame ou bien la société. Parce qu'en plus, on a... Oui, je vous en prie. Parce qu'en plus, c'est quand même un élément qui est important là-dedans, on parle aussi de la protection, dans le sens où elle a commencé à faire une fellation au mec qui n'était pas protégé, alors qu'il est possible de transmettre des maladies, rien que de cette manière-là. Donc j'ai l'impression que cette dame, dans son délire professionnel, elle ne se rend même pas compte de l'image qu'elle véhicule, parce que ça tourne sur Internet, on se dit, c'est son boulot, elle fait ça sans capote, donc malheureusement, des plus jeunes qui vont voir cette vidéo, parce que c'est sur Facebook, ça tourne, et avant qu'elle soit retirée de la toile, il faudra beaucoup de temps, à mon avis, ainsi que des plaintes à YouTube, etc. Ce qui risque de se passer, c'est que les gens, ça donne une très mauvaise image. En tout cas, merci pour cette remise au point. Et juste une information, Frédéric, je crois que c'est la tante à Fatal, en fait, notre co-animateur. Vous dites pardon? On pense qu'on connaît, il y a un lien de parenté entre la femme qui était occupée à faire ces machins et un des membres de notre émission. Voilà, je vous dis ça comme ça. Voilà. La seule chose que je voudrais quand même dire à la fin, pour juste terminer la discussion, c'est que je comprends que les gens sont choqués, je comprends que les gens réagissent sur ce qu'ils voient sur le net. La seule chose que je voudrais leur demander, c'est que quand même faire attention quand on commence à insulter carrément même les personnes qui fréquentent la discothèque. Bon, qu'on nous le reproche, ça je comprends, mais quand même faire attention à quand même pas froisser des personnes ou même blesser des personnes qui nous viennent voir toute semaine et qui n'ont rien à voir dans cette affaire-ci, quoi. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour cette remise au point, Frédéric. Et je tiens à préciser quand même que vous avez un excellent barman qui est LPP, hein. Il est aussi dans le standard avec nous. Voilà. Il fera un petit bonus, quoi. Bon, voilà, oui, c'est ça. Et Pépé, on fait 50-50, hein. 50-50 sur tes pourboires, ça va? C'est bien. Bon, formidable. À bientôt, Fred. Ciao, merci. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt, bye bye. Bon, LPP, merci d'être passé à l'antenne, mon pote. Ça fait plaisir, ça. Avec plaisir. Et t'as une bonne voix, là. Faudrait que tu fasses un peu de radio, toi.
Bah écoute, je sais pas, j'attends que tu me trouves du taf, mais je peux toujours attendre. Hein, Ah ouais, c'est la crise pour tout le monde. Ça c'est sûr et certain. Si tu savais, j'ai dû engager Manu pour le payer 0, quoi. C'est le seul moyen que cette émission puisse vivre. Mais Manu, je crois qu'il m'a bien niqué en quelque sorte, hein, parce que tu vois, entre Espagnols, on se nique, enfin, on a l'habitude. Oui, surtout Manu a bien niqué. Excellent ça. Allez, à bientôt LPP, merci à toi. Mais si je peux me permettre de dire un dernier petit truc. Ouais, vas-y, on t'écoute. C'est que, voilà, n'oubliez pas toutes les bonnes soirées que le Nunu a fait jusqu'à présent et qu'il ne faut pas rester bloqué à ça et qu'il ne faut pas critiquer pour le plaisir de critiquer ou tout simplement pour avoir un sujet. Oui, voilà, un dérapage arrive de toute façon dans n'importe quelle situation et n'importe où et ça peut être dans n'importe quel club. Voilà, tout à fait. Et alors, rappelez aussi à mon ami Manu qui n'oublie pas la sangria. Hein, non, et alors, ce qu'il me doit aussi, hein, parce que normalement c'est moi qui dois avoir la place, mais enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, je m'excuse, je t'ai devancé, je m'excuse, je me ferai pardonner en nature. Oui, mais c'est toujours pareil. Je me ferai pardonner, je te payerai tout en nature. Mais à la fin, il y en a marre. La nature, je suis plus satisfait avec ça. Moi, il me faut du pognon maintenant. Bon, on verra, je m'arrangerai. Allez, à plus, LPP. Ciao. À bientôt. Salut, bye. ciao. Vince, tu peux engager des gens comme ça, Vince? Oui, comme ça, en claquant des doigts. 20h minuit, du dimanche au jeudi, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. 20h minuit, du dimanche au jeudi, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. Elle a été tournée ce samedi, donc hier, il y a un peu moins de 24 heures, au Nunu Club, où donc LPP, qui était aussi au Standard, travaille en tant que serveur. On est bien d'accord? Exactement. Eh ben voilà, parfait. On l'a eu au téléphone là tout à l'heure, on s'était dit qu'on allait le faire un petit peu plus tard. Et ce qui est quand même assez hallucinant dans toute cette histoire, c'est que c'est une dame relativement âgée, pas vieille non plus, hein, mais... Elle pourrait être grand-mère, ça ne m'étonnerait pas. Retour de la Libre Antenne de Vince. Juste après ça. Tiens, d'ailleurs, on a le porte-parole de la discothèque qui va aussi passer à l'antenne. Et LPP était là, tu vas nous expliquer en détail. Hein, toi qui étais là, tu as dû faire la fête, j'imagine. Bah, j'ai dû faire la fête, j'ai surtout dû bosser. Mais donc voilà, maintenant tout le monde est au courant de ce qui s'est passé là-bas. Ouais. Mais maintenant, ce que j'ai envie de dire aussi, et c'est super important de le dire, faut pas confondre ce qu'il y a eu là-bas avec cette personne d'un certain âge. Ce n'est pas du tout une danseuse. Donc voilà, les danseuses, ne vous sentez surtout pas menacées par ce que vous avez fait, par ce que vous avez vu, mais c'est tout simplement une dame, parce que c'est même pas une femme, mais c'est une dame qui s'occupe que de faire ce genre de choses, c'est-à-dire le freak show. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là? Qu'est-ce qu'elle foutait là? Ben voilà, je pense bien que Nunu l'a engagé. Et il faut savoir aussi que le freak show, c'est un truc pour animer une soirée, mais à la provocation. Ah oui, mais ça c'est pire que de la provoque, c'est du dégoût, ça. C'est sûr. Ça c'est sûr. Et ouais, mais attendez, là maintenant, je veux pas dire que, je vais pas tout nier, c'est pas ça. C'est vrai que pour certaines personnes, ça a été choquant, pour d'autres, ça a été moins, parce que, bon, moi j'étais là, t'en avais pas mal qui étaient là avec le sourire, qui faisaient la fête,